Siliki Alobio, chef à Bombi Sekele, Azolamba, Paibisi Bisotati, Pis Ernini. Donc, bonjour papa, je vous suis, mais le chef est mauvais. Nous n'avons pas bien vu sa cuisine. Et puis c'est lui qui filme, Azoboy Rolagis Longa chef. Oui, c'est une première fois de l'avoir sur ce plateau. On va le garder quand même pendant un long moment et surtout avec et puis c'est bon. On va vous avoir. Mais la question de achat, c'est quoi le fondement? Le sous-bassement. Tout est biblique. Le pouvoir est venu de Jésus-Christ. Quelqu'un aurait posé la question, vous aimez la magie? D'abord, dans un premier vie, la réponse est non, parce qu'on ne connaît pas cette magie-là. Mais le plus grand magicien, c'est Dieu. Vous comprenez? Et dans la Bible, ce que tu as dit, on comprend que tout ce que Jésus faisait, c'était la magie. Mais quelle magie? Sans sacrifice humain, bien sûr. Yemoko a se sacrifié pour nous donner. Et nous faisons, c'est parce que nous avons eu le pouvoir émanant des apôtres par Jésus-Christ lui-même. C'est de un. Deuxièmement, en tant que prêtre, le pouvoir sacerdotal que nous recevons le jour de l'ordination, on nous recommande de gérer et les vivants et les morts. Et pendant la Sainte Eucharistie, messe, de côté messe, ok, n'a pas sa réponse. Tango yo tozo sala misa. Bato yo zomona bobazana bomoy baye. Bato bakufa baya kapé na misa pour chercher à voir leur cause na kati na misa masata. Bosangai na bango me yo komona bango te. Et moi-même en tant que prêtre, je sais que bango wana bazali et mutuna mutuna kamona. Et on dit il y a Sainte Eucharistie, la Sainte Messe. Ce qu'on a lingi. Mutunaya ta kufindenge nini na kota au contact pour une cause, pour un problème na okota mais na koyebi sayote na koyebi sote je garde secret yanga nayi parce que likambo ya zoko lukepa nanga ayebi yango nga na kopesa réponse au travers circuit sacerdotal yango wana lokola papa atunaka mukolo wana sanza wana na sololi na koko kapesi message mobimbezali awa na senga ba imprimer yango poto panza yango et koko ayi to sololi abundaki pamba te 30 ans de plus 3 décennies mais il faut azwa cause nango ndenge mwana koti na bokonzi vous savez c'est le miracle de Dieu parce que ceux là qui bongo te makila bato sopanaki Dieu est grand. Et puis, il faut akokisa posa ya papa nae koko na biso. Du coup, vous comprenez ça? Non, c'est ça exactement la fierté d'être congolais. Nous avons des valeurs dans fille, mais nous ne voulons pas cultiver en nous-mêmes d'abord ces valeurs-là. Tokamati copie coller ya batouer. Moi, j'aimerais bien talandenga sali à surprendre ndeko. Yo pe oye na oya yo ngata mosolo ba makambo ya bilamba mais lukana notia oya culture na biso bino ngana lobaka na te ya katala basuki qui peut prendre toujours bolati wana suki oya bino moko ekenda wapi o nzamba pesi na bino loko ya biso te pona ba mama tini azana ça sur l'inculturation okamati ya bango bo pesi valeur et bango bazwa misolo bino bokoma ba pauvre en achetant tout le temps ba biloko wana bozo somba soki bo benga oni bino mo boyebi kabelo las frontal mais boyebi sika biloko na utaka et comment bazo fabriquer quels sont les esprits qui entrent en compte pour que ba biloko na ezala okoya olata eloko mususa muto kamati malédiction tie na nzoto na yo sans le savoir tozonga na raison tozwa mboka na biso na valeur mindele bazo bundela mboko passé bayebi ke bomengo et vanda mais biso moko tozo yebela ngote bango ba okende ba osepela biso to kufa na passe et ndeko na ya kufa so lingi na peso message na kopesa so ki olingi non merci gentil ma fille je refuse l'eau na imposé ote na tuni kaka
Ben oui, c'est un mélange quand même de beaucoup de choses qui fait que... Mais ça ne me dit plus rien parce que Yende Moutoua... Non, ces sujets, je préfère rester sur. Non, au fait, par rapport à ta question, au fait. Oui, Le fait que tu n'es pas fier d'être congolais, je l'ai répondu. Oui, vous avez vu, et ça va nous permettre de déguster le plat de notre chef. Enfin, ça se passe vraiment en direct. Docteur, qu'est-ce que tu apportes à la nation congolaise? Je dirais de prime abord, je suis médecin en gestation. Qui veut dire dans peu de temps, je serai... Tu vas te spécialiser dans quoi? Moi, Pardon? En gestation. Ouais, médecin en formation. En formation. Avec les mots techniques. Oui. Non, c'est le français. Spécialiste en formation, bah, Mais tu vas te spécialiser en quoi? Bon, je vise 3. Ouais. 3 spécialisations. Je n'ai pas encore essayé un peu de faire. Parmi les 3, on peut connaître? Il y a la gynéco-obstétrique. Ça, c'était un acquis. La pédiatrie et la santé publique. Pourquoi? Non, ça, la moko, tika la baninga, parce que... En fait, ces 3 lots, je vais choisir. Mais pourquoi j'ai essayé de tacler sur le 3? Quand on voit la gynéco-obstétrique, on voit la femme. Quand on voit la femme, on voit... Bon appétit, on mange en direct. Merci. Oui. Quand on voit la femme, on voit la vie. Ok. Et puis, la pédiatrie, quand on voit les enfants, on voit l'avenir. Ok. Et quand je parle de la santé publique, on voit le monde, l'entité. C'est ça. Voilà pourquoi je vous lis maintenant, et c'est ça. Quand je dis je suis médecin en gestation, qui veut dire précisément au Congo, on fait les vrais bénévolats. Ok. La médecine au Congo, c'est les bénévolats. Ok. Parce que ça ne rémunère pas, au vrai sens du mot. Et pour cela, les gens sont plus dans les... Dans d'autres choses. Avoir d'abord le courage de vouloir suivre cette filière, c'est d'abord être patriote. Ok. Parce que si je fais le calcul de la première année de gradué jusqu'actuellement en 4e doctorat, j'ai pratiquement dépensé une affaire de 17 000 $. C'est quoi, William Wood. Oui, William Wood. J'emmagasine tout, le transport, le syllabis, les frais académiques. C'est bon appétit, hein, tu peux manger. Vous voyez, bon appétit. Vous dépensez ce genre de somme pour que vous ne puissiez pas être rémunéré au vrai sens du mot. Ça, c'est déjà la mort de santé. Oui, oui. Et d'un côté, je suis aussi humoriste. Ouais. Ok. Mon travail est de faire rire. On dit le rire est thérapeutique, ça soigne. Moi, il y a eu des personnes en cours de route qui m'ont dit, c'est un couple, ils m'ont dit, Tobé Banakina Mwasi Nangai, par hasard, na quoi une vidéo, na tout ce qui est ensemble, ça n'est pas problème. Ouais, c'est un peu ça. Donc on apporte le rire bio. On apporte déjà notre savoir-faire en médecine parce que je fais déjà des stages qui ne sont pas payés. Ok. Ouais, parce que quand je dis ils ne sont pas payés, tu fais un stage à la fin du mois, on te dit tu auras 2000 francs. Moi, à partir de prendre 2000 francs. Donc, humour réseau foot, non? Vous avez de médecine, apparemment. Pardon? Humour réseau foot, à la médecine. Humour réseau. C'est d'abord une entité où tu dépenses trop. Ça ne te rémunère pas. Et quelque chose que tu es en train de si les termes je peux essayer, vociférer pour ressortir. Croyez-vous vraiment que ça va vous payer autant? Wow. Bah, vu un agneau sur tout le monde, on a Instagram, ça n'apporte rien. Bon, je vous précise, déjà en Afrique centrale, les réseaux en soi ne payent pas. Ok. Peu importe les vues, les cas. Donc, pour que vous puissiez bénéficier de ce genre des histoires, il faut que vous ayez un compte à l'étranger, une personne qui essaie de et vous utilisez ici. C'est un peu ça. Un peu ça. On va voir ta dernière vidéo, ça m'a fait beaucoup de bien de l'avoir dans mon téléphone. Si vous ne le connaissez pas, on va suivre sa petite vidéo, la toute dernière vidéo, et ça sera comme ça avec Fils et Fille. T'as des problèmes, tu m'as fait tif. Oh, faut être. C'est un chauffeur. Boss, regarde. Cette voiture. Hein? Oh, yo. Yo, merde. Non, c'est du moment. Oh, fou. Yo, vous traînez, c'est idiot. Yo, c'est idiot. Non, vous avez engagé, pas toi. Zéro. Comment on a su? C'est pas pour yo. Idiot. Bâtard, fils de pute. Hey, wow.
Toi, tu vas souffrir. Tu auras une mort juteuse. Les causes on en a quoi? Oh, ça n'y parler. Mais non, mécanicien. Mais quand on te parle d'une mort juteuse, ça veut dire quoi? Tu auras une mort juteuse. En fait, le jus. Comme le jus depuis un certain temps. En fait, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça. Monsieur Quand je t'ai invité à tourner une vidéo de Junior Pelé. Ah, Junior qui devait être aussi avec nous, malheureusement. Je t'ai invité à tourner une vidéo avec lui. On cherchait la finition de la vidéo, en fait. C'était une vidéo, je parlais du comportement du marché quinois, en fait. C'est ce qu'on appelle communément Banakwata. Ok. Tu viens, tu lui poses la question, j'ai besoin de telle basket ou telle chose. Il va te faire marcher à mort. Et à la fin, au lieu de te montrer le produit que tu le demandes, il te montre autre chose. Donc, j'étais le mot là quoi, tu cherchais un basket, je le fais tour de marché, à la fin je dis bon je n'ai pas vu le basket mais tu peux prendre un peu de jus. Il me dit non le basket non, je sais pas après que le mot jus a pris son ampleur. La seconde vidéo j'essaie de mettre et puis c'est parti. Donc une vidéo où je ne prononce pas le mot jus, j'ai un problème. Pourquoi tu n'as pas eu? Voilà pourquoi j'essaie un peu de pimenter pour ne pas être focalisé avec ce jus. J'utilise cocktail de jus de fruits à base d'ananas. Quand je dis une mort juteuse, ce qui veut dire mort subite, c'est maintenant un vocabulaire que j'utilise personnellement. Et ça, c'est magnifique. En fait, s'il vous plaît, j'ai pas aimé quand il disait que la médecine ne paye pas. Il a dépensé plus de 17 millions de non, pas de 17 000 $. Mon fils. La formation universitaire au Bisotozo Kenda, au Kendete, au Salapo, au Zoa. Ça d'abord, au Yeba Yomoko, métier nayo, et tant que ceci qu'on vend, au créer activité, puis au engager. Tant que la formation pour ça, au côté au Zoa, personne ne va te rembourser les 17 000 $. Ça, c'est un. Deuxième chose, on a découragé tant aux par mois, 100 $, ou 200 $, 500 $, mais payer en au bandit qu'on finit ça, pays. Or, ce n'est pas le pays là, ça c'est Yomoko, la formation. Merci. Troisième chose, Révérend Kim, je le loue, hein, parce que nous sommes tous Bissot. C'est William Booth. Ah, William Booth, je m'excuse. C'est bien. Mais tant que vous avez ok, vous avez un médecin qui a été parce que vous avez dépensé même 5 000 $. Cursus mobimba, ça là est loco, ou y est d'abord, et si vous vendez, vous créez, cherche à créer. Fungo l'hôpital nayo, au sengi bandeko, au bandiko traité, au zui bandeko msou basari nayo, au simba mbongo. Mais monseigneur, au fungo l'hôpital, c'est bien bon. J'ai vraiment aimé. Et là, on est au Sali, parce que la question que vous posez. On a fait une émission dessus, hein. Je crois qu'ils étaient d'ailleurs mon invité aussi. On dit il y a un film Bakanja Isidore comme produit à Congo, que j'aime beaucoup. On dit il y a. Je suis le promoteur à une université Cardinal et tout. Je forme les universitaires, premier comme deuxième cycle. À New York, on a troisième cycle. Et on a créé l'hôpital. Faut isoler. J'ai eu l'audace là, il y a un espace, na Isika X, na Zuiba matériel, na Sengi, la PC, laboratoire. Ah oui, mais il faut commencer par. Vous avez peut-être. C'est canal en termes à oui. Vas-y. En fait, le plus difficile, c'est de commencer. Hein. Mais si vous avez ce besoin-là, cette envie-là de commencer quelque part, et c'est un peu bon ébélité pour commencer quelque part. Moi, j'ai commencé mon atelier avec, je sais pas moi, 2 ou 3 crayons. Hein. J'ai commencé, je me suis battu, parce que j'ai travaillé chez un ami comme livreur dans un atelier. Donc, on a un dos, tu peux créer hôpital. Je n'en disconviens pas. Vous avez totalement raison. Et j'aime votre façon de réfléchir. Le grand problème, c'est quoi? Les investisseurs. Médecine. Très différent avec vous. Il y a des suites
logique à suivre. Il y a des normes. Non seulement je ferai face au ministère de la Santé, je ferai face au ministère de l'ESI. Il y a beaucoup d'entités à suivre. Donc c'est très différent de vous. Vous voyez un peu la chose. Commencer, oui, tu veux c'est bien avoir bon. la formation de qualité. Hein? Tu as la formation de qualité. Mais après cette formation-là de qualité, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Il n'y a pas d'emploi. C'est ça le problème. Mon cher, il faut réfléchir comme ça. Je comprends. Je réfléchis de la sorte. D'abord, je hais travailler chez les gens. Je vous dis vrai. Non, voilà les défauts. Non, en fait, je m'explique. Vous êtes hyper excité, je ne vais pas signer mon homélie. En fait, je vais très bien dire. Je Dites votre homélie. En fait, je hais travailler sur les gens. Pourquoi? Parce que, mettez-vous en tête, vous ne deviendrez jamais riche si vous travaillez chez une personne. Pourquoi? Je te vends mon temps, tu ne me payes pas mon vrai temps. C'est ça en fait. Être créateur d'emploi, oui, c'est quelque chose que je commence à vouloir maintenant. Le grand problème, c'est de le débit. Au Congo, est-ce qu'on forme les gens pour être créateurs? Non. On nous forme pour être... Non. Vas-y. On ne forme pas pour être créateur, mais... On nous forme pour être demandeur. Demandeur donc. Posez cette question à la majorité des universités de ces pays. Quand tu finis, qu'est-ce que tu vas faire? Gérer telle place, gérer telle place, gérer des mondes. C'est ça. En fait, mais moi, cette idée-là ne me plaît pas. Oui. J'ai cette envie de vouloir être autonome. Parce que moi, je dis, je ne travaillerai pas plus de 30 ans. Je m'explique. Dans la vie, on ne peut pas venir pour travailler jusqu'à sa mort. Non. Je viens, je travaille et je crée ma paresse. Vous connaissez créer sa paresse? Je travaille à l'âge de temps où je vais croiser mes pieds et l'argent de chez moi. C'est ce qui est dans mon ciboulot. C'est comme ça que je réfléchis. C'est dans ce sens-là. Je peux te compléter, mais le grand problème, c'est quoi? On est buté devant plusieurs situations. Vas-y. On a introduit de l'aide, on a écrit des projets, on a fait beaucoup de choses. Mais en tout cas, on a de crocs à jambes quand on sent que ces projets ici, ces jeunes ici, a un projet. Et moi, je le dis actuellement si fort, nos aînés, nos parents sont méchants. Je l'ai dit, j'ai même eu le courage de dire ça à mon père. Vous êtes méchants. Pourquoi? Dis-moi quel est ce parent friqué ou non friqué qui a eu le courage d'ouvrir un compte bancaire pour son fils. Bon, Bazana Bango. Je voulais préciser. Bazali, moi j'ai un ami qui a son compte. Baza, dans chaque il y a toujours exception. Dans chaque cas, il y a toujours exception. C'est ce que je vous dis. Mais si je regarde au 100% des entités congolais, tu vas sentir que le vieux peut avoir beaucoup d'argent, mais il ne le fera pas. Mais je voulais, c'est un autre débat. Je voulais te dire un autre débat qu'on va ouvrir. J'essaie un peu de glisser. Je voulais te dire une chose au fait. Vas-y, rapidement. Quand il faut traiter un problème, il ne faut pas seulement se poser des questions et se limiter là. Ou condamner quelqu'un et se limiter là. Ça, c'est vraiment très mal. La vie, c'est la philosophie. Il faut philosopher. Vous avez totalement raison. Oui, on va. Merci. Rapidement, je le réponds. Vous avez totalement raison. Mais tu peux reprendre directement avec ce que Noélie va dire rapidement. Oui, je voulais dire les créateurs d'entreprise aussi après. Il faut passer par un stade où tu apprends, même si c'est gratuitement ou manipulé, tu apprends. Je ne répète tu vas pas répondre. Cela. Je suis d'abord amoureux de l'apprentissage, de la lecture, de tout ça. Parce que déjà, une personne qui a eu ce courage de faire la médecine, c'est une personne qui aime d'abord tuer son temps, qui passe son temps à la lecture d'abord, c'est ça. Parce que si on essaie de calculer, j'ai une affaire de plus de 92 cours. Plus de 92 cours. De la GA. Ce qui veut dire j'apprends, j'aime apprendre parce que c'est obligatoire d'apprendre. C'est ça pour forger son aide. Ce que tu veux faire dans l'avenir, il faut vouloir d'abord apprendre. C'est ça. C'est bien aussi d'apprendre. Si on apprend, on va devoir vouloir l'exercer. Et le problème, c'est dans l'exercice. Vous voyez, j'ai aussi envie de créer, mais je vous assure, il y a tellement de crocs à jambes. Oui, il y en a toujours. Si tu attends que Ezalaté, Ezalanora, oui, je sais. Il y en a toujours. En tout cas, si je dois vous donner un conseil, c'est que vous êtes plus dans l'optique
on fait ceci, on fait cela. La question est de savoir qu'est-ce que vous faites pour ça. Et le conseil que j'aimerais vous apporter est commencez avec ce que vous avez. Voilà. Parce que les personnes que vous voyez, ils ont des grandes entreprises, ils ont d'abord commencé par quelque chose. Par exemple, moi, j'ai commencé par vendre de l'eau. Oh. Oui. En Afrique du Sud ou ici? Non, ici au Congo. Ah, okay. Quand j'étais petite, vu que j'aimais le business, j'ai commencé par vendre de l'eau. En sachet? Oui, en sachet à la maison. Quand les gens venaient passer, je me suis dit, il faisait chaud. Alors laisse-moi vendre de l'eau. Après l'eau, c'était les jus, les habits. C'était d'abord les bracelets. Et puis après, les habits. Et je me suis dit, bon, je suis en Afrique du Sud. C'est un pays commercial. Je vais maintenant faire les transferts d'habits de l'Afrique du Sud jusqu'ici. Donc j'ai commencé avec le peu que j'ai pour créer ce H-Style. Et si je vous dis du capital, je peux dire c'est peu, c'était vraiment peu. Mais je me suis dit, le Seigneur m'a donné des capacités, l'intelligence. Voilà. J'utilise ce que j'ai pour devenir ce que je serai demain. Ah, ça c'est magnifique. Je vous signale déjà que c'est madame qui va m'habiller à la prochaine émission. C'est ça? Moi, mon grand-père... Mon informe. Mon grand-père me dit toujours de respecter ce principe. L'échelle des valeurs. Commencer quelque part. Non, au fait, l'échelle des valeurs, c'est quoi? J'ai un téléphone et une montre. Je vais voir. Qu'est-ce que ce téléphone va m'apporter plus que cette montre? Ah, et ça, c'est bien. Si le téléphone m'apporte plus, alors je n'achète pas la montre. Je m'habille. Pourquoi je vais m'habiller, par exemple, avec 1000 balles alors que je pourrais, avec cet argent-là, chercher quelque chose qui peut m'apporter encore plus. L'échelle des valeurs. Et ça, c'est magnifique. Rapidement, on va finir avec le projet Essengo. Et le projet Essengo était lancé sur ce plateau il y a de cela quelques mois. Alors, il y aura une descente le 20 décembre. Qu'est-ce que tu as prévu avec? C'est une ONG, je vous signale que Essengo est une ONG. L'initiateur est notre ami Sam Le Mignon. Et en répondant rapidement à la question, quelqu'un m'avait posé qu'est-ce que tu fais pour le pays? Il y a un problème ou bien ça va? Non, ça va. Ouais, qu'est-ce que tu fais pour le pays? Le sang est bon. D'abord, je tiens à rappeler que je suis un homme à plusieurs casquettes, mais on ne va pas tout dévoiler ici. Aujourd'hui, je suis président fondateur d'une ASBEL qu'on appelle Essengo, qui a pour objectif d'aider les démunis du pays. Quand je dis du pays, ça veut dire beaucoup de gens qui lancent des ASBEL, des activités au Congo, c'est limite qu'à Kinshasa. Donc le Congo, c'est le Congo central, c'est les Bandundu, c'est le Bumbashi, etc. C'est partout. Donc, comme première action, je vais aller visiter les mamans veuves le 20 décembre de ce mois. Où ça? En raison à Bandal, une association des mamans veuves, en raison des festivités de fin d'année. Alors, l'idée m'était venue, je me suis dit, bah, ces mamans, en fait, ce sont eux qu'on appelle les femmes battantes, de vraies lionnes, je m'explique. Ce sont les mamans qui se réveillent à 5 h du matin pour aller prendre du pain et les arachides. Mon cher, quelqu'un qui vend des arachides qui coûtent 500 francs, 1000 francs, mais qui paye une maison, qui scolarise des enfants et les enfants leur finissent des études. Tu dis, mais comment il fait? Là, on soit 10 $, 100 $, on va se plaindre. C'est ces mamans-là qui ne vendent que de 200, de 300. Si elle arrive à faire ces exploits, permettez-moi de dire ça comme ça, pourquoi pas récompenser cette maman dans les périodes de festivités? Je me suis dit, bon, on va aller visiter ces mamans. Pas les mains vides, hein? Non, pas les mains vides, bien sûr. Alors, les gens peuvent également accompagner cette action. Qui est derrière toi? Voilà. Alors, cette question de qui est derrière toi, secret. Ouais, ça c'est un secret parce que beaucoup de gens, quand ils créent des ASBEL, des ONG, des fondations, tout ce que vous voulez, leur exploit c'est derrière le gens. Moi, sachez que quand je lance une action, une activité, sachez que Sam a déjà 80% de cet argent. Et le 20%, je me dis, j'ai une famille, j'ai des amis qui peuvent se sentir intéressés à ça. Je vous laisse le 20% de contribution. Ceux qui veulent t'accompagner peuvent te contacter à quel numéro? Alors, le 0900 40 99 91. Encore 09 940 99 91. Il est sur Instagram, il s'appelle Sam Le Mignon et on peut aller vous voir. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Chef, on a besoin de vous juste à côté. Il y a une dame qui dit que au Bombi Sekele à recette Nayo. D'abord, comment vous avez trouvé le plat? Maman Acha? Oui, j'aime bien la sauce et la viande. Maman Tini?
Bon, il y a un bilo qu'on a biso. Oui, mais c'est pas la viande, malheureusement, on a dit à l'eau sauter, ça va déranger. Ah, il y a un foufou, hein? Non, pour l'estomac. Ah, pour l'estomac. Ma fête, le soba, les canapés, pas de bin à filet. Bin à filet, je suis partie là-bas pour produire à la maison de production. Ah, il n'y a pas ça, maison de production? Bon, il m'avait dit à poser là-bas matériel, je ne sais pas ce qui, mais tellement qu'elle est courageuse, dans la qui ailleurs pour la production. Après, on n'a pas bu à filet, ok. Dans la relation à bien. Après que l'on a carrière, on a continué toujours carrière. Vous êtes un manager? Oui, j'ai travaillé avec la Balti. Tu connais la Balti Tubanda? Oh, on a les gars à la télévision. La Balti. Oh, voilà. Non, non. Ah, oh, Yomoko. Oui, on a mon. Oh, ah, au Sénat HB, hein? Ok. La Balti, au Canada. Ok. Après, au Kabanipé. Au Kabanipé, bon, ils juste pour cette chanson. Il y a pas d'année trop hâté. Après, il est parti. Moi, je continue. On a continué à une promotion à Nzembo aussi moi-même. Nzembo, comment? Pacha. Pacha. Ils ont na Facebook, na YouTube. Na YouTube, ils ont une plateforme Nyon sort. Et là sur Spotify, Tidal, Apple, partout. Ah, ça c'est bien. Merci beaucoup. Pour nous autres, vous contactez le numéro. Pour la showcase, pour l'événement, vous avez le numéro. Bon, sur Instagram, je suis actif. Tinei Gamora X. Donc Tinei Gamora 001 X. Pour numéro, X, on a 001. Tinei Gamora X. T-I-N-E-Y. Espace Gamora, Gamora, X 001. Vous gardez votre vraie identité. Quelle vraie identité? Combo. On a un combo. Tina Gamora. Non, en fait, X Wana, ils ont englobé Mambo Bélé. Moi, je suis une danseuse. Tu vois, moi, je suis une danseuse. Naza philanthrope. Nazali mannequin. Ok. Tu vois. Dans X, c'est là, donc, Nyonso. Et puis, et différencier et différencier au pénal compte oui compte na ça qui n'a pas tidali ya liboso ok yango te pour ba producteur liboso ba cheki batina ya pamba donc c'est na yo créer profil mususu na chetina ya pamba ils ont un peu na confusion donc on a X et puis X wana ils ont mambe belé ils ont mambe belé moi j'ai quelque chose X va lui valeur à X va lui ma connaissance à X wana. Alors merci beaucoup Tina tout de là prochainement Yaka. Et ça a bien. Chef Nestor, le plat, d'abord le riz, comment vous avez fait les gombos? Vous avez sauté les gombos, comment vous avez fait? Comme j'ai dit au début, j'ai commencé par sauter les légumes qui contiennent moins d'eau, donc les oignons, poivrons, et après j'ai continué avec de la courgette d'abord. De la courgette et au kalinga. De la courgette et des aubergines. Et c'est à la fin que j'ai mis les gombos. Parce que comme vous allez remarquer, très souvent, la sauce gombo, elle est très... glissante. Oui, voilà. Collante. Des fois, elle donne un peu l'impression d'être cuisinée comme de l'oseille. Mais moi, j'aime mettre à la fin parce que j'aime garder le goût croquant du gombo. Donc voilà. Et puis la viande, vous l'avez tout simplement... La viande, j'ai juste sauté, j'ai mis les épices, j'ai mis épices simples. Et puis c'est bon simple. Et puis c'est bon simple. Et j'ai mis de la pâte d'ail parce que et puis c'est bon fait aussi de la pâte d'ail et de la pâte de gingembre. D'accord. Comment vous contactez? Alors pour me contacter, je suis disponible sur Instagram. C'est écrit Neskitch. Neskitch, oui. Et par numéro de téléphone 081 99 48 297. On peut répéter le numéro? 081 99 48 297. D'accord. C'est un grand plaisir pour nous de vous avoir pour ce